Bonjour tout le monde. Nous commençons aujourd'hui notre atelier qui va traiter sur Joseph Campbell et les héros aux 1000 visages. Et nous continuons donc dans les cadres de ce cycle qui traite sur Jung et la puissance de l'imaginaire. Et évidemment, il y a des gens qui se demandent, mais où est Jung dans tout ça? Alors, il ne sera pas en première ligne, mais il sera inclus puisqu'en fait, ça va être un des des penseurs qui vont inspirer la pensée, la recherche et l'œuvre de ce mythologue dont je vous parlerai aujourd'hui, qui s'appelle Joseph Campbell. Donc, si vous ne les connaissez pas, on va vous les présenter. Alors, on va dérouler notre séance d'abord en expliquant un petit peu la vie succinctement, son œuvre, sa pensée, donc tout ce qu'il va travailler sur la notion du mythe, parce qu'il va s'intéresser beaucoup au thème du mythe et des symboles. Et la deuxième partie, on aura l'application pratique, puisque là, on va faire avec lui les parcours du héros. Sa grande spécificité, c'est s'être intéressé à l'étude de tous les mythes, enfin de tous, en tout cas un grand nombre de mythes de travers tout le monde, de tous les temps, pour dégager ce qu'il va appeler les monomythes. Donc c'est pour ça qu'il a fait un livre clé qui s'appelle « Le héros aux 1000 visages », dans lequel il va raconter un parcours typique, disons, selon lui, de ce cycle du héros, mais illustré avec des exemples de différents mythes. Parce qu'en fait, pour lui, tous les récits mythiques du héros passent à peu près par les mêmes types de séquences. Et inspiré de la pensée de Jung, il explique qu'il y a une racine, disons, universelle dans cela. Ça fait partie de la structure de l'être humain et sa quête d'évolution. Donc, ce qu'on a vu avec Jung, avec la notion du processus d'individuation, on va le voir appliqué, comme on l'a déjà vu un petit peu sous d'autres aspects, à travers la pensée de Campbell. Et l'autre point intéressant que vous verrez, c'est que sa démarche, sa pensée a beaucoup influencé aux États-Unis, en particulier beaucoup de scénaristes, notamment ceux qui ont fait Star Wars. Et après, il y a quelqu'un qui a repris les schémas du héros, dont je parlerai, qui s'appelle Christopher Vogler. Il va faire une base de scénarii avec 12 étapes du processus, et ça va inspirer beaucoup de ces grands sagas qui vont, en quelque sorte, réincarner la mythologie au XXe siècle. Star Wars est la plus célèbre, et concrètement, George Lucas a consulté Campbell. Donc il y avait un rapport direct entre les deux. Mais après, tous les modèles de Walt Disney et plein d'autres séries vont s'inspirer de ça. Donc nous baignons en fait dans cette vision du héros. Et maintenant, on va la décortiquer dans la clé, en fait, du mythologue, de celui qui a pensé cette question-là. Et après, je donnerai d'autres exemples, d'autres personnes qui ont continué sur ce travail, puisqu'effectivement, comme je vais dire maintenant avec la biographie, Campbell est américain. Jusqu'à maintenant, nous avons étudié Jung, qui était suisse, Marie-Louise von Franz, qui était aussi suisse, Eliade, qui était roumain, et Gilbert Durand, qui était français, et donc nous allons traverser l'océan, l'Atlantique, pour arriver en Amérique. Et en Amérique, dans les années 70-80, il y aura un certain nombre d'auteurs qui, inspirés de la pensée d'un certain nombre de ces auteurs, y compris, je vous rappelle qu'Eliade était professeur à Chicago, eh bien, vont prendre ces enseignements, cette vision sur la pensée symbolique, sur les mythes, sur l'imaginaire, et ils vont les décliner avec ce qui, pour moi, est une des caractéristiques très particulières, je dirais, du monde anglo-saxon, les côtés pragmatiques. Alors, ça, c'est manche commande. À quoi ça sert? Donc, ils vont le décliner de manière beaucoup plus utilisable. Et ça se verra encore mieux chez Carol Persson, qui va écrire ensuite un très bon travail sur éveiller l'héros intérieur, dont il dira que Campbell l'a mis sur la voie. Mais il a encore poussé un peu plus, en développant un certain nombre de 12 archétypes qui sont très très bien explicités, avec les ombres, les lumières, etc., et même un test sur les héros. C'est un auteur que j'ai beaucoup étudié, dont j'ai fait pas mal de séminaires pratiques sur ça. Donc un jour, si vous voulez vous amuser, on pourrait se faire de nouveau. D'ailleurs, j'ai fait un atelier il y a une semaine à Toulouse sur ce sujet. Alors, c'est intéressant parce qu'on arrive à ces côtés pratiques. Alors, la notion du héros
est très importante puisqu'en quelque sorte, c'est une figure qui va représenter l'être humain en quête de totalité. Comment se réaliser comme un être accompli. Et on va trouver les héros dans toutes les traditions d'Orient, d'Occident, du passé, du présent et j'ose même dire du futur. Parce que c'est une figure atemporelle. Alors, on verra comment dirais-je, une réflexion assez profonde qu'aura Campbell pour nous situer dans la vision du mythe. Pour commencer, je vais vous les présenter synthétiquement. C'est un personnage intéressant et je dirais même fort sympathique. Quand on lit un certain nombre de ces textes qui apparaissent dans des ouvrages qui éditent certaines de ces conférences, on voit qu'il était très clair, très pédagogique, très accessible. Donc il est né le 26 mars 1904 à White Plains, près de New York, et il est mort le 30 octobre 1987 en Honolulu. Donc apparemment il est allé vers le large, au bout d'une longue vie très active. Où ça, vous avez dit, j'ai pas compris. Honolulu. Honolulu, oui, peut-être j'ai mal dit. En tout cas, on le définit comme mythologue. Il était professeur au Sarah Lawrence College de 1934 à 1972, écrivain, conférencier, et il va beaucoup écrire et travailler essentiellement sur les thèmes de la mythologie comparée et la religion comparée. Son apport essentiel, bon, je n'ai pas écrit, c'est retenez ces mots, les monomythes, qui veut dire justement que tous les mythes et les légendes expriment un schéma narratif unique lié aux structures de la psyché humaine. Là, nous retrouvons une notion qu'on a un peu vue avec Jung, qui est la notion des archétypes. C'est-à-dire, personne n'échappe de ces fondements. Ça, de l'inconscient collectif dans lesquels, effectivement, il y a des structures de l'être humain au plus profond de notre psyché qui vont nous amener à nous exprimer et observer le monde et ses lois d'une manière spécifique. Donc c'est pour ça qu'il va se permettre de rassembler à travers les récits de nombreux héros de tous les grands mythes le même récit en quelque sorte, avec bien sûr des variantes. Mais c'est pas un réductionnisme. Il ne fait pas du McDonald's. C'est quelque chose d'extrêmement élaboré, sérieux. Disons, il y a plus de l'éclectisme que du syncrétisme. Ça, c'est pour les clarifier tout de suite. Il est donc sur les pas de Jung et d'Eliade. Alors, si je fais une petite différence, le point commun, disons, c'est l'idée de la recherche d'une théorie unificatrice. Comment faire pour voir ce qui est commun au-delà des différences. Et la spécificité, bon, bien sûr, Jung va ouvrir les chemins, d'ailleurs c'est le plus ancien. Quand, après Freud, travaillant sur les thèmes de l'inconscient, vous vous rappelez de tout ça, enfin, pour ceux qui ont suivi les conférences ou vous avez lu un petit peu, il est toujours dans cette idée que l'être humain a une complexité et deux parties de lui-même, le conscient et l'inconscient. Le conscient est ce que nous connaissons de nous-mêmes, que nous maîtrisons, mais dans cet inconscient se trouve caché pas seulement les pires des choses, un peu le ça freudien, ou ce qu'il appelle l'ombre, le côté négatif de nous-mêmes, mais également toute une série de potentialités spirituelles, de développement, qui peuvent nous amener beaucoup plus loin dans la découverte de la totalité de nos potentialités. Donc c'est pour ça qu'au cœur de cet inconscient, pour Jung, il y a la notion du soi. Et l'être humain est effectivement, dans sa propre vie, à la recherche progressivement, chaque fois, de devenir de plus en plus unificateur. Nous avons plein de morceaux éparses, on est dispersés dans tous les sens, dans tous les plans, physiques, émotionnels, mental, etc. Et tous ces morceaux éparses, pour revenir à Isis dont on parlait tout à l'heure, eh bien, il va falloir les rassembler, les réunifier pour faire une unité. Donc tout être humain cherche essentiellement à recréer cette unité intérieure perdue. La nostalgie des origines, c'est le retour à l'unité de laquelle on est parti un jour pour faire nos expériences de l'existence. Après vient Eliade, qui a fait un extraordinaire travail justement en tant que chercheur de la phénoménologie, donc religieuse. Donc il a étudié toutes les religions, tous les mythes, je vous ai parlé dans mon exposé sur ça, à travers les traités d'histoire des religions. Il s'est intéressé effectivement à beaucoup de phénomènes, mais surtout il cherchait toujours à voir quelles sont les expressions du sacré
à travers l'histoire, disons, et à travers toutes les religions. Et il a développé la notion des 4 mythes de base au-delà de tous les mythes différents, donc on est toujours devant la même idée. Et il va aussi expliciter les caractéristiques des structures du sacré. Les mythes, les symboles, les rites. En constatant, comme va le voir aussi Campbell, que toutes les sociétés dites primitives ou archaïques, tout dans la vie est normalisé et fait partie d'un rite. On joue un jeu dans lequel, effectivement, ces dimensions mythiques qui viennent du plan invisible se traduisent dans un comportement rythmé à travers la voie du rite. Donc tout devient signifiant et coordonné, et cohérent, toujours dans une recherche des relations entre les macrocosmes, les grandes lois de l'univers, et les microcosmes, puisque l'être humain se considère partie du grand univers. Il n'est pas le grand génie qui a pensé tout et les autres sont tous bêtes. Non, c'est vraiment quelque chose, il est intégré dans un grand être vivant qui est l'univers. Et donc, il va développer, Eliade, la notion d'homo religiosus. Campbell, on pourrait dire que il est un peu dans une notion de homo symbolicus. Donc, il est à la recherche de cette dimension symbolique. Il fera le tour des civilisations, mais peut-être il n'aura pas la profondeur d'analyse, disons, d'Eliade. Mais néanmoins, dans chacune des figures, dans chacun des mythes, il saura extraire de manière extrêmement claire et pédagogique la dimension des mythes. En fait, je vais prolonger mon travail sur Campbell quand je ferai le 22 avril, où nous allons avoir la journée de la Terre nourricière, vous savez, la grande journée de la Terre. Nous allons faire dans tous nos centres, nous, l'Acropole, dans le monde, des actions pour la Terre, autour de ce principe de Gaïa. Et je ferai une petite conférence sur le thème de Gaïa, pour reprendre cet archétype de la déesse mère sous toutes ses formes. Et je vais m'inspirer d'un livre de Campbell que je viens de découvrir dans ma bibliothèque au bout de quelques années, qui s'appelle Diosas. Enfin, il est en espagnol, parce que les Espagnols traduisent plus facilement les Anglais que les Français. Et donc, il s'appelle Déesse, et c'est une compilation post-mortem qu'on a fait, enfin posthume, de quelqu'un qui a rassemblé toutes les conférences que Campbell avait fait sur le thème de la déesse. Depuis le temps préhistorique, en passant par l'Égypte, la Crète, la Grèce, Moyen-Âge, Renaissance, extraordinaire. Enfin, je ne vous dis pas plus, je vais essayer de faire une petite conférence et un article sur le sujet, mais pour dire que même s'il parle du héros qui parfois nous paraît très masculin, d'abord l'héros n'est pas masculin, il est universel. Les hommes et les femmes vont accomplir ce parcours en quelque sorte héroïque, mais il a aussi traité sur les déesses. Donc ça c'est un point intéressant. Deuxième chapitre de cette aventure. Alors, donc ces ouvrages, bon, il a écrit un certain nombre de choses. Dans sa vie, en fait, il y a un point intéressant. Quand il est assez jeune, donc il est né en 1904. Il fait ses premières études, et ensuite il vient en Europe pour continuer un peu à se cultiver. C'est là où il découvre la pensée de Freud, de Jung, des artistes qui on est en train de parler des années 20 et 30, d'accord ? Donc une période de grande évolution en Europe, le surréalisme, on est entre les deux guerres, plein d'interrogations qui apparaissent. Donc il découvre la pensée, comme je vous dis, de Freud, de Jung, des artistes dont Picasso et Brancusi. Bon, et après des auteurs comme Thomas Mann qui va l'influencer beaucoup, et un spécialiste de l'Inde qui s'appelle Heinrich Zimmer, dont il va traduire certains documents. Il va étudier plusieurs langues, donc il va connaître le français, l'allemand, parce qu'il va étudier à Paris et à Munich, et, bon, bien sûr l'anglais, et entre autres langues, le sanskrit. Et je signale bien ça parce qu'il va être très touché par la philosophie et la pensée indienne. À la fois dans son volet hindou, donc il va avoir plein de citations de Vedas, de Bhagavad Gita dans ses écrits, et aussi bouddhiste. Donc il est un peu comme tous ces courants, disons tous ces auteurs qui dans le courant des années 60-70 vont réinjecter cette pensée orientale en Occident. Il va essayer de faire des ponts entre l'Orient et l'Occident. Pardon. Mais quand il retourne en Amérique et qu'il doit faire sa thèse de doctorat, il a un petit problème parce que il essaie d'intégrer ces nouvelles idées, cette espèce de révolution de la pensée,
Et ses profs sont un peu traditionnalistes conventionnels à cette époque, ils veulent rien savoir. Donc il renonce à son doctorat et se retire pendant 5 ans. C'était l'époque de la dépression, on dit que sa situation économique n'était pas extraordinaire, mais il se retire un peu comme l'homme des bois, à la manière des taureaux, vous voyez, et il va prendre 5 ans pour lire. Et quelqu'un va expliquer qu'il va établir une méthode où il lit 9 heures par jour. Parce qu'il faut quand même aussi, surtout pour les plus jeunes, nous situer sur le fait que nous ne sommes pas à l'ère d'Internet. Ce qu'on lit, c'est quelque chose qui s'appelle des livres. On tourne les pages, oui. Il faut les chercher dans les bibliothèques, enfin. C'est une autre mode d'approche. Aujourd'hui, nous avons une théorique, comment dirais-je, mise à disposition d'une quantité de matière, si on veut connaître, énorme. D'ailleurs, ça nous déborde, c'est ce que je dis toujours, on ne sait plus quoi faire avec tout ça. Mais les générations, donc il y a à peine un siècle, étaient beaucoup plus dans un travail d'investigation, de recherche. Donc il va étudier. Et il a dit, c'est là où j'ai commencé à apprendre. Et ça va lui servir, puisqu'après, il va réintroduire tout ça dans sa recherche. D'où le fait qu'il puisse être extrêmement savant et connaisseur des mythes de tout le monde. Il va écrire un livre capital qui s'appelle « Les héros aux 1000 visages ». Donc voici une version en français, évidemment il écrit en anglais. Il paraît en 49 en Angleterre, enfin aux États-Unis, excusez-moi, aux États-Unis, et il apparaît seulement en 78 en France. Et après une autre édition plus tardive qui ne s'appelle plus comme ça, elle s'appelle « Les héros sont éternels ». D'accord? Donc vous voyez qu'il y a quand même un écart de 30 ans, 20-30 ans pour qu'il passe, il retraverse l'Atlantique. Ensuite, il va écrire 4 volumes d'un ouvrage qu'il appelle « Les masques de Dieu ». Les masques de Dieu. Puisque pour lui, tous les mythes et toutes les religions sont comme des masques, disons, d'un concept plus qu'une idée fondamentale, d'un principe inaccessible en tant que tel, qui est le principe de Dieu, dont chaque religion, chaque tradition va habiller cet inconnaissable d'une forme qui lui sera accessible. Et quelque part, c'est pour ça qu'il l'appelle masque. On va couvrir l'intemporel par quelque chose de temporel, auquel un groupe humain va s'associer. Et il va faire 4 volumes d'études mythologiques, un sur la période qu'il appelle primitive, autre orientale, occidentale et moderne. On va les traduire en 2009 en français. Et troisième chose intéressante de ces œuvres, c'est que, comme il est en même temps professeur, écrivain et conférencier, il va faire le tour de pas mal de pays, faisant beaucoup de conférences, et il va donc rencontrer une émission avec un journaliste célèbre de l'époque qui s'appelle Bill Moyens. Et en 1980, enfin ça va apparaître après 1988, mais dans les dernières années de sa vie, on va faire avec lui un documentaire qui va traiter sur le pouvoir des mythes, la puissance des mythes, qui après donnera l'objet à une transcription qui va s'appeler La puissance des mythes. Mais ça a eu une grande répercussion, parce que c'est passé à la télé, une émission très célèbre, bon. Donc à partir de là, il est devenu un personnage plus médiatique, qu'on a connu davantage après sa mort. Une pensée inspiratrice pour lui, qui est dans cette recherche d'une théorie unificatrice de la connaissance et la racine des mythes, c'est une pensée du Veda qu'il répétait souvent, qui disait « La vérité est une, mais les sages la nomment de bien des façons. La vérité est une, mais les sages la nomment de bien des façons. » C'est vrai que derrière ces sagesses archaïques des Védas, il y a une dimension métaphysique absolument extraordinaire. Il y a toujours cette idée de revenir à accepter que nous sommes face à un inconnaissable, inaccessible, mais néanmoins, on essaie de soulever le voile. Et on les soulève comme on peut. Et on les couvre de ces masques multiples. Donc c'est quand même une étude, vous voyez, qui est très à la fois interdisciplinaire, en fait il va toucher beaucoup de domaines, mais surtout, disons, très ouverte, ce que j'appellerais plutôt une sorte d'éclectisme.
il nous invite en fait à comprendre que toutes les civilisations, toutes les traditions, toutes les religions ont un peu une valeur analogue. C'est ce qu'on avait vu déjà avec Eliade, puisqu'Eliade disait la même chose, en disant chacun va prendre dans cette source intarissable un aspect de la réalité, un petit rayon de la grande vérité qui devient notre vérité particulière. Donc, pas la peine de faire des guerres de religion, parce que personne n'a la vérité absolue. Ça serait vraiment l'hybris le plus extrême de dire voilà, moi j'ai la vérité et toi non. Évidemment, ça n'empêche qu'il y a eu 2000 ans de guerre des religions, mais ça c'est une petite problématique à régler avec l'histoire. Bien. Alors, je vais maintenant expliquer, ça c'est clair, je vous situe un peu le personnage, une vie relativement, on ne connaît pas trop sur la vie, ce que je trouvais intéressant, c'est ces 5 années dans lesquelles il va faire ses lectures, le fait qu'il ait reçu une éducation un peu catholique puritaine, en fait littéraliste, donc ce qui fera que il va un peu se battre contre les théologiens qui considèrent que réduire les religions, surtout la religion catholique, au mythe est un insulte. Donc là, il y a un certain nombre d'auteurs ou théologiens qui se sont opposés à cette démarche, puisqu'ils considéraient qu'évidemment leur religion était la vraie, l'unique, etc. Et il insistait sur le fait qu'elle avait des qualités exceptionnelles, mais qu'elle n'était pas l'unique. Voilà, donc nous sommes toujours entre les jeux du 1 et du multiple. Alors je vais vous inviter à aborder quelques petits sujets, des réflexions générales, avant de passer au parcours. Ça va jusqu'à maintenant? Ça se tient? Après, on fera une pause et s'il y a des questions, on les aborde. Alors, la première notion à retenir, c'est qu'on est en présence, justement, du jeu de l'éternité et du temps. Le jeu de l'éternité et du temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Il disait que les mythes, on pourrait les comparer un tout petit peu à Charon. Vous vous rappelez qui était Charon dans la mythologie grecque? Non. Bon, vous donnez votre... Bien, voilà, quelqu'un qui répond pour les groupes. Oui, en fait, quand l'âme du mort, quand on meurt, l'âme doit traverser un fleuve qui s'appelle les Styx, qui conduit dans le monde des enfers. Ce monde gouverné par Hadès, qu'on appelait les seigneurs des temps d'hôtes, parce qu'il reçoit tout le monde, vous voyez, donc imaginez, les banquets avec Pluton sont impressionnants. Mais il fallait traverser un fleuve. Et ce fleuve, il y avait je ne sais pas comment on dit ça, un barquet, enfin quelqu'un qui transporte la barque, enfin un marin en fait, une petite barque, pas de grande qualité, mais pour pouvoir passer, il fallait lui donner une monnaie à Charon. Donc c'est pour ça que souvent on mettait dans la bouche des morts des monnaies, pour dire voilà, avec ça tu payeras ton voyage. Mais qu'est-ce qu'il fait Charon? Il est en train toujours de transporter les âmes de l'au-delà, après il revient, il rechange d'âme. Donc c'est un peu comme la figure d'Hermès, vous voyez, parce qu'Hermès aussi est celui qui conduit les âmes dans l'au-delà. Donc il est celui qui relie deux mondes. Et les mythes sont justement des récits religieux, des métaphores qui expriment les jeux de l'éternité du temps. Donc Charon, comme les mythes, est un véhicule qui permet l'échange entre le ciel et la terre, l'éternité et la temporalité, le sacré et le profane. Donc il y a toujours deux dimensions de la réalité. Et ça, c'est un point extrêmement important qui est en fait, je dirais, le socle de tous les cycles que nous sommes en train de découvrir ensemble. C'est cette compréhension qu'il y a deux dimensions de la réalité. Il y a la dimension observable, spatio-temporelle dans laquelle nous sommes, et il y a une dimension invisible. Pour revenir à l'imaginaire des Égyptiens, ceci était clairement exprimé dans leur symbole, quand ils nous disent justement que le soleil fait un voyage diurne de l'aube jusqu'au crépuscule, ça on le voit. Il se lève tous les matins, les grands rats, on le salue, on l'honore, il arrive à midi, il est représenté d'ailleurs dans certains temples comme Dendera ou autres, avec les 12 heures du jour, depuis les petits enfants de l'aube, les soleils rayonnant de midi, et après le vieillard qui se couche avec son bâton atome, très fatigué parce qu'il a bien travaillé dans la journée. Et quand il se couche, justement, il est avalé par la déesse Nut, qui va représenter ce parcours nocturne du soleil, qui va le porter dans son ventre, et l'avale, et le porte, disons, comme une sorte de nouvel enfantement, et lui donne naissance à la nouvelle aube. Donc la réalité, c'est pas simplement les trajets diurnes du soleil,
qui est ce monde spatio-temporel, n'est-ce pas, dans lequel les choses sont bien différenciées, mais aussi les parcours nocturnes, qui permettent de faire les voyages de l'ouest vers l'est. Nous, on va de l'est vers l'ouest, mais comment fait-on pour faire le voyage de l'ouest vers l'est? Comment la vie relie ces deux rives? Pour ça, pour les Égyptiens, vous savez, c'était très clair. Il y avait le grand Nil qui sépare la rive des vivants de la rive des morts. Mais il y a les fleuves, donc on fait toujours la circulation. Donc dans cette circulation, si on les traduit dans une autre clé, on est toujours dans cette relation entre la dimension temporelle, dans laquelle toutes les choses passent et périssent, disons, naissent, se développent et meurent, et l'autre côté du monde, que mythiquement, symboliquement, c'est la dimension racine, ce qui permet la racine de cette manifestation. Donc dans une clé symbolique, c'est la dimension métaphysique. C'est pour ça qu'on parle du ciel. Le ciel d'Uranos, c'est le ciel étoilé, ce sont les idées, les archétypes, les principes. La Terre, c'est le monde matériel. Mais nous sommes toujours en train de naviguer entre les deux mondes. Au moins, c'est ce qu'y pensait aussi Platon et bien d'autres philosophes. Alors, dans cet univers des mythes, nous trouvons des mythes du héros, n'est-ce pas, depuis la nuit des temps. Les héros sont toujours présents parce que la voie héroïque permet de révéler la dimension sacrée. Il va insister beaucoup, disons, Campbell pour nous expliquer que la voie du héros, c'est une quête spirituelle qui poursuit à des degrés différents tout être humain. Chaque être humain est en quête de réaliser et d'accomplir la totalité de son être. Mais c'est une quête spirituelle parce que c'est la racine profonde de l'être qui veut devenir ce qu'il est. Donc les héros sont toujours en quête, ils vont vivre des aventures, et ils sont un peu les prototypes de toute personnalité, toute personne, qui s'éveille aux valeurs spirituelles insoupçonnées, entreprenant un voyage intérieur vers ses propres sources. Simplement, pour devenir héroïque, entre guillemets, et là on rejoint Jung disant qu'il faut aller dans les profondeurs de l'inconscient, accepter de traverser les ombres et les peurs, il faut faire toujours une plongée vers quelque part, qui est une sorte d'intériorité de l'être. Il ne s'agit pas simplement de s'ouvrir les ventres pour voir comment fonctionnent les intestins. C'est pas, disons, comment dirais-je, une autopsie qu'il s'agit de faire dans le sens biologique. Mais c'est le fait de se dire, voilà, il y a la dimension observable du monde, celle que je vois avec les sens physiques, et la dimension, pour le donner un nom, transcendante du monde, que l'on peut voir avec les yeux de l'esprit, une autre dimension de l'être. Comme le dit très bien Carol Persson, dont je parlerai à la fin, cette dame qui a écrit, comme je vous ai dit, sur les héros aussi, il dit quelque chose que j'aime bien. Alors, voyons voir si je le retrouve. Juste une petite chose que j'aime bien. Elle dit, il y a quelques personnes qui ont une âme. Elles ont aimé, elles ont souffert, elles ont un sens profond du... Essentiellement, elles savent qui elles sont. D'autres personnes semblent avoir perdu leur âme. Ils peuvent avoir des possessions matérielles, la maison adéquate, la voiture qui convient, le travail convenable, les vêtements corrects, même peut-être une vie familiale et religieuse stable. Mais on sent qu'ils sont creux dedans. Et ils disent même eux-mêmes qu'ils se sentent creux. Donc à l'extérieur tout va bien, mais à l'intérieur ça sent creux. Même quand ils semblent accomplir les gestes corrects, on sent qu'il n'y a pas une conscience en fait qui les anime. D'autres personnes aiment et souffrent et sentent la vie intensement, mais ils n'arrivent jamais à intégrer leur vie dans un tout. Donc il y a des moments de grande passion et des moments de grande souffrance, mais il n'y a pas de cohérence. Bon, etc. Donc en fait, bien qu'ils aient contact avec leurs âmes, ils sont séparés du monde. Les cas les plus tristes, c'est celui des personnes qui n'ont jamais appris à sortir en avant dans leur monde ou être fidèles à leur âme. Leurs vies sont vides et sans récompense. Bon, tous nous sommes virtuellement capables de trouver un sens à nos vies et une vie dans la commune, dans la communauté humaine. Donc en fait, ça c'est la question. Est-ce que je suis en contact avec mon âme? Est-ce que c'est le souffle
de cet être intérieur en moi, de ce qui est vivant, qui est profondément vivant en moi, qui s'exprime à travers ce que j'ai fait. Ou est-ce que je vis dans un monde mécanique, d'artifice, etc., bonjour monsieur, dame, etc., très balisé, mais dans lesquels c'est l'extérieur qui me détermine. C'est la même chose que Jung dirait en parlant de la persona ou les contacts avec son âme intérieure. Sur ça, on a déjà pas mal parlé. Donc, la mission héroïque est liée avec le fait de savoir nous sentir plus vivants et plus efficaces dans le monde, mais avec une efficacité qui n'est pas la rentabilité. C'est faire ce qui est juste dans les moments justes, avec davantage de conscience, de responsabilité, d'unité intérieure. La traversée du héros est avant tout un voyage pour retrouver les trésors de notre véritable self ou soi-même, donc la notion jungienne du soi, et ensuite revenir à la maison et apporter notre don pour aider à transformer le royaume. Le royaume, c'est la collectivité. Et dans les processus, transformer notre propre vie. Donc, j'ai ajouté ce petit point parce que c'est un bel exemple de qu'est-ce qu'on peut dire dans cette voie héroïque, disons, dont on est en train de parler, qui nous concerne d'une manière très intime et qui concerne tous les êtres humains. Donc, c'est en fait revenir à la notion du processus d'individuation jungien en ajoutant de manière très spécifique la notion qu'il s'agit de l'acquisition des valeurs spirituelles. Jung avait un peu la même idée, mais comme il était prudent, il va toujours le donner dans une clé psychologique. Mais bien évidemment, pour lui, derrière le soi, il y a la notion du divin. Il n'y a pas de doute. Alors, comme on le verra dans les détails dans la deuxième partie, ce voyage du héros, qu'il appelle les monomythes, puisque j'expliquais, tous les mythes nous parlent de la même histoire. Globalement, on trouve 3 étapes. Comme on a en fait prologue, logos, épilogos, ici ça s'est traduit comme ça. Il y a toujours une phase de séparation, une phase d'initiation et une phase de retour. Pour l'instant, j'énonce les 3 titres, mais on va revenir, on va rentrer dedans dans les détails. Ceci, en fait, l'essentiel c'est que la première phase, on part de ce monde ordinaire, normal dans lequel on vit. Et tout d'un coup, il y a des facteurs qui déclenchent ce qu'on appelle l'appel de cette âme à se mettre en mouvement. Ensuite, il y aura toute une phase dans laquelle vont se faire les rencontres, les épreuves, les mondes dans lesquels l'héros va faire « Eureka, ça y est, j'ai trouvé ce que j'étais en train de chercher ». Parfois, Campbell va l'appeler l'élixir, enfin, la pierre précieuse, enfin, on trouve la chose qu'il faut, qui en réalité s'exprime mythiquement ou symboliquement par un objet, une perle, mais qui va correspondre en fait à une qualité fondamentale que l'être découvre en lui-même, une vertu en quelque sorte. Et alors, quand il revient dans le monde, toujours avec de nouvelles épreuves, ça on le verra parce qu'il explique très intéressant les pièges par lesquels on passe, normalement celui qui retourne n'est plus le même qui était parti, parce que maintenant, il ne va pas se limiter à dire « voilà, je suis le meilleur », il est en train de transfigurer son ego dans quelque chose d'autre. Donc il retourne pour aider la collectivité. C'est un petit peu comme dans les films d'Excalibur, n'est-ce pas, le jeu des héros qui doivent guérir ce royaume qui est malade. Parce que quand le roi est malade ou incapacité pour régner, donc quand il n'y a plus la justice et l'harmonie dans l'État et la collectivité, un héros va surgir pour remettre les choses en place. Je crois qu'actuellement, sans donner trop de noms, nous assistons à une situation comme ça. Les tyrans terrifiants se réveillent, et de l'autre côté, un héros se réveille. Vous voyez? Et on les sent comme si on était en train d'assister à un film, mais c'est la réalité. Une réalité très forte, mais ça nous apparaît très clairement. Donc, c'est qui le héros? Par exemple, peut-être le président de l'Ukraine face à un certain tsar, n'est-ce pas? Ok, ah oui, non, j'avais pensé. Non, je donnais un exemple concret, mais sans vouloir donner de nom. Voilà, c'est comme ça que je vous fais travailler à vous, votre imagination active. Bien, donc en fait, et comme je vous ai dit, puisque Campbell aimait beaucoup la tradition hindoue, il va dire que une manière, enfin bouddhiste en tout cas, une manière d'évoquer cet accès à cette sagesse et ce fait de se mettre au service du collectif et donner le meilleur de soi, correspond à l'idéal du bodhisattva bouddhiste. Dans la voie du bouddhisme,
vous avez l'idée de ces personnages, les grands êtres, comme les appellent certains maîtres bouddhistes, qui renoncent à leur propre libération, disons, s'échapper du monde, pour pouvoir continuer à aider les autres à se libérer de la peur, de l'ignorance, du fanatisme. Donc ils sont au service de l'humanité. Donc ces êtres au service des autres représentent effectivement peut-être les degrés les plus hauts d'humanité. Pourquoi vous dites qu'ils vont renoncer eux-mêmes à leur libération? Parce que justement, ils ne vont pas chercher leur libération personnelle, ils ne vont pas chercher un paradis pour eux. Ils vont se dire, tant que l'humanité... On dit même que les Bouddhas, en quelque sorte, qui est les plus grands parmi eux, renoncent également. Donc on dit qu'il attend l'arrivée des derniers des humains avant d'accéder à son paranirvana et son état, disons, de transcendance. Donc c'est pas revenir au paradis, c'est rester un peu dans le monde pour continuer à servir l'humanité. Et il y a un auteur, un très très bon maître bouddhiste qui vient de mourir, qui s'appelle Thich Nhat Hanh, qui avait dirigé, je sais pas qu'on appelle ça les villages de pruniers, non? Et tout le monde doit les connaître, il est décédé récemment. Nous avons fait des articles dans notre petite revue électronique sur lui. Et il explique très bien cette notion des grands maîtres bouddhistes, en expliquant qu'en fait, dans tout être humain, il y a le potentiel d'un bodhisattva. Et qu'il y a plein de bodhisattvas anonymes, en Orient, en Occident, en fait. C'est pas nécessaire qu'ils aient des noms exotiques et des formes étranges, d'accord? Donc, c'est très beau, c'est quand on prend cette idée que là où il y a des gens formidables qui vont donner leur vie, qui vont aider les autres, parfois au péril de leur propre vie, d'une manière remarquable, eh bien nous avons ce qui est vraiment le plus noble accomplissement de l'être humain. Pour le dire en termes de Platon, dans les mythes de la caverne de Platon, vous savez, il y a les hommes enchaînés dans la caverne, qui regardent ce monde des apparences, ils se baladent, ils se bagarrent pour définir les choses de telle ou telle manière. Mais il y a quelqu'un qui à un moment donné s'arrache de cette caverne, qui s'élève, qui retourne en arrière, qui regarde les simulacres, les feux, il sort à l'extérieur. D'abord il regarde la nuit parce qu'il n'a pas un regard suffisamment puissant pour supporter la lumière du jour, et progressivement, sa vue s'aiguise jusqu'à ce qu'il contemple le soleil. Et en contemplant le soleil, il découvre le souverain bien, dira Platon. Donc il s'unit à cette unité primordiale. Alors, il pourrait rester dans cet état d'extase et d'union avec les principes. Mais comme il est humain, il est associé à l'aventure de toute cette famille humaine, il se retourne une fois de plus, il revient à la caverne pour aider les autres à sortir de leur ignorance. Et par rapport à l'expérience de Socrate, bien sûr, Platon nous dit qu'il n'est pas très bien accueilli. Parce que les gens qui sont attachés à leur chaîne, donc qui sont les chaînes de la peur, de l'ignorance, de la petitesse, vont dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Ils vont essayer de lui jeter des pierres et dire qu'il raconte des mensonges. En général, les philosophes n'ont pas toujours été très bien traités. Tous ceux qui ont servi la vérité n'ont pas toujours été très bien traités, parce qu'il y a encore dans l'homme beaucoup d'ignorance et pas une volonté claire de développer sa part héroïque. Il pensait à Socrate, puisque vous savez comment il a fini. Mais il a fini mal, c'est un récit qui finit mal dans les formes, le pauvre il est mort, mais de toute manière tout le monde meurt, mais par contre il a vaincu la mort, parce qu'il est devenu éternel et vraiment le maître des maîtres. À tel point que Platon, qui est un des plus grands philosophes de l'Occident, toute son œuvre, celui qui parle dans l'œuvre n'est pas lui, c'est Socrate, c'est son maître, qui n'a jamais rien écrit. Mais qui savait rien. Donc évidemment, il était le plus sage de tous les Grecs. Voilà les drôles d'histoires. Ça aussi, vous voyez, les voix héroïques s'expriment de manière très diverse. Donc ce que je voudrais que l'on puisse comprendre dans nos échanges d'aujourd'hui, c'est ça. Les héros sont beaucoup plus près de nous. C'est pour ça que quand les récits, que ça vient par les ciné, les séries, vous voyez, on a toujours besoin des histoires qui nous racontent qu'une seule histoire. Parce qu'au fond, on est assez égocentrique. On veut avoir notre histoire. Et on s'identifie à ça. En général, on s'identifie plutôt aux gentils qu'aux méchants. Il y en a fait même des expériences avec des tout petits bébés. Et dernièrement, pour voir comment fonctionne le cerveau, à quel âge les choses se développent. Et si vous voyez un personnage qui tapait sur l'autre, n'est-ce pas, et un autre, par contre, était gentil, après, s'il fallait aider quelqu'un, ils allaient aider celui qui était gentil. Donc, quelque part dans leur petite tête, ils sentaient ce qui était bien et mal. Vous voyez, une espèce
des préfigurations, des valeurs morales intéressantes. En tout cas, le but des mythologies est la connaissance totale de l'univers. Le monde n'est pas fermé sur lui-même, mais il est le reflet, la manifestation d'une réalité plus grande, englobante, de quelque chose qu'il appellerait une énergie. Donc, l'univers tel que nous le voyons ne se limite pas à cette dimension des choses. Encore une fois, nous retrouvons des concepts qui sont bien exprimés dans les philosophies antiques. Quand encore Platon nous parle de l'univers comme un macrobios, macro, grand, bios, vie, grand être vivant. Ce grand être vivant a un corps, une âme et un esprit. Nous, quand nous envoyons nos super petits appareils explorer l'espace, et on est tout content parce qu'on a trouvé la Lune, on change les astéroïdes, on va de plus en plus loin, on a des télescopes de plus en plus sophistiqués, waouh, on raconte plein de choses dans l'univers. Eh bien, on est encore vraiment, comme dirait un autre fondateur du Nouvelle Agropole, Georges Livraga, comme une petite fourmi qui se balade sur la couverture d'un livre et qui compte chacun des petits pas en imaginant que c'est ça, comprend ce qu'est le livre. Non, pour l'instant on n'a pas ouvert les livres, d'accord. Mais on est dans les mesures. Donc on dit combien de mètres ça mesure, à quelle distance, quelle température, quel matériel, oui. Et on est de plus en plus obsédés. Et effectivement, on est tellement obsédé que technologiquement, on est arrivé à des connaissances incroyables dans l'astrophysique et aussi dans la physique quantique. Mais à un moment donné, la physique quantique est intéressante par rapport à ça, il faut comprendre que c'est pas la totalité de la réalité, qu'il nous manque une dimension. Et à cette dimension, c'est pas forcément par la voie scientifique, expérimentale, basée sur l'observation des sens qu'on va arriver, mais par un voyage intérieur qui éveille l'expérience de ce qui en nous fait résonner cette dimension de tout autre. C'est pour ça que toujours la dimension du mythe et la dimension donc du héros, c'est une voie d'expérience. Qu'est-ce que je suis en train de vivre? C'est par rapport à ce qu'on vit qu'on apprend. Donc on n'est pas dans la connaissance intellectuelle. Par rapport à ça, le monde moderne a 0 comme note, vous voyez. On est 0, on est classé 0. Hein. Par contre, on se donne des super notes, entre guillemets, pour l'intellect. Mais l'intellect n'est pas la totalité. Et c'est pour ça qu'on n'est pas content. La question après, si tu veux, parce que je m'enregistre, alors. Note ta question. Merci. Et, sauf si tu n'as pas compris quelque chose. Mais non, c'est une question. D'accord. Voilà. Si tu la notes dans ta tête, il y a la pause. Parfait. Bon. En tout cas, vous voyez qu'on va vers ce contact avec cette dimension plus subtile des choses. Il va l'appeler énergie, bon, il faut l'appeler comme on veut. En tout cas, et il y a dans les mythes une fonction mystique, qui est de nous mettre en relation avec cette énergie, qui est le mystère du monde, le mystère de notre être. Donc, il y a une dimension de la réalité qu'on va associer à l'idée de mystère. Le mystère est justement quelque chose qui ne s'explique pas, mais nous revenons à la racine grecque. Mystère vient de muo, qui veut dire silence. Et les candidats au mystère, parce qu'il y avait les institutions qu'on appelait les écoles de mystère, en Grèce, comme Éleusis avec le mystère de Déméter, mais il y avait plein d'autres, Samothrace, etc. Eh bien, les candidats, qu'on appelle les mystae, les candidats, disciples, vivaient des expériences. On leur montrait des choses, on leur représentait des choses, et ils participaient d'expériences qui les transformaient de l'intérieur. Et comme ça, après, ils devenaient initiés dans les mystères. Mais ce qu'ils avaient vécu, ils ne devaient pas en parler aux autres. Et sachez que sur le mystère d'Éleusis, malgré qu'ils ont duré 1500 ans, personne ne sait ce qui s'est passé dans les mystères. C'est très intéressant. On connaît les décorums externes. Mais personne n'a, entre guillemets, cafeté, comme vous dites, non? Personne n'a dévoilé les secrets. Ça, c'est formidable. Alors, ça veut dire quoi? Qu'il y a des choses qu'il faut vivre. Et ça, même Aristote le dirait, les mystères ne s'apprennent pas, ils se vivent. Vous voyez? Donc, il y a peut-être une autre approche de la réalité qui va éveiller à nous une faculté qui n'est pas la pensée rationnelle, mais qui est l'intuition. Et nous portons cette intuition à nous. Mais simplement, elle n'est pas valorisée aujourd'hui. Hein, c'est pas là-dessus que les gens font des affaires. Et
Et pour ça, le monde est dans l'état où il est, en fait, ce que nous avons fait du monde. Parce que les mondes et les lois de la nature sont formidables. Mais comme nous sommes un peu justement hémiplégiques, il nous manque la moitié de nous-mêmes, on a décomposé les mondes. Tous les désastres écologiques qu'on a provoqués sont parce qu'on n'est pas rentré en sympathie et en syntonie avec les lois de la nature. On est venu avec nos gros sabots, on a dit voilà, je suis le plus intelligent, je suis rationnel, je suis passé par l'âge du siècle de lumière, vous allez voir ce que vous allez voir. Et on le voit. Destruction de la moitié de la planète, on ne sait pas où on sera dans à peine quelques années, et on continue à se taper dessus brutalement. Donc, ça veut dire qu'il y a comme une certaine incohérence, mais qui est associée au fait qu'il nous manque la moitié de nous-mêmes. J'aurais beaucoup à dire là-dessus, mais je reviens à notre ami Campbell. Donc, la fonction mystique est de nous mettre en relation avec cette énergie, les mystères du monde, les mystères de notre être. Et c'est pour ça que les mythes suscitent des sentiments de respect, de vénération devant les mystères. Et là, il va rejoindre un autre auteur qui s'appelle Rudolf Otto, qui écrit sur les sacrés, et qui explique que le contact avec cette dimension de l'invisible éveille chez l'individu des sentiments, des sensations, sentiments, on va dire. Les tremens, d'abord, on se trouve face à quelque chose qui fait trembler, tremens, tremblement, enfin, crainte, une sorte de crainte révérentielle, et fascinance, donc, et fascine. Ça donne peur, et en même temps, ça fascine. Donc, il y a une attraction, force de répulsion-attraction, qui est à l'intérieur de nous, parce que on sent qu'on est aux portes de quelque chose d'autre. Ce que Eliade appellera le tout autre, la dimension du sacré. Donc c'est quelque chose que l'on sent comme faisant partie de la vie, mais en même temps laquelle accéder implique de passer par une certaine mort. C'est pour ça qu'il y a toujours traditionnellement le lien entre la mort et l'initiation. Parce que si on ne meurt pas en un certain état, on ne peut pas naître au suivant. Et dans les initiations, ça j'expliquais avec Eliade, tribales, n'est-ce pas? Pour devenir un jeune, en fait, sortir de l'enfance. À l'époque de ces initiations tribales archaïques, on passait direct de l'enfance à l'adulte. En fait, le passage du monde maternel, protecteur, à rentrer en contact, à devenir un responsable dans la collectivité. Donc, mais il fallait mourir à l'enfance pour naître à quelque chose d'autre, à l'adulte. Donc, on passait des épreuves dans lesquelles on se confrontait avec sa peur, avec ses difficultés. On sortait quelque chose de l'intérieur de soi, une nouvelle force qui permettait de vaincre ces difficultés. La voie philosophique nous invite un peu à la même chose, parce que par la philosophie, nous devons regarder notre ignorance pour accepter de nous en dépouiller. Le début de l'apprentissage, voilà. Qu'est-ce qu'il faisait justement Socrate avec sa célèbre méthode magiotique? Il amenait les gens qui étaient d'abord très fiers, je suis le génie. Enfin, comme il n'était pas convaincu qu'il était le plus sage de tous les Grecs, mais en même temps, il ne pouvait pas aller contre, n'est-ce pas, la parole de l'oracle, qui était très importante, Delphes. Il s'est dit, je vais vérifier. Donc, il commence à interroger les habitants d'Athènes. Alors, mon cher Glaucon, mon cher Antel, dis-moi, par rapport à telle ou telle idée, qu'est-ce que tu penses sur ça? Et l'autre, évidemment, déballait son savoir, très fier de ce qu'il savait. Mais par un système de questions-réponses, petit à petit, Socrate démontait les mécanismes et amenait la personne à comprendre que ce qu'elle croyait savoir, c'était un faux savoir. Donc on appelait ça la méthode ironique. Donc il arrive jusqu'à la conscience de son ignorance. Et à partir du moment où on est dépouillé, donc vidé de quelque chose de trop, on peut commencer, on est tombé au plus bas, vous descendez au plus bas dans le fond de l'eau, vous touchez le fond, et qu'est-ce qu'on fait? Hop, on tape au fond et on remonte. Donc on remonte en reconstruisant, par les dialogues, une certaine compréhension plus claire, ou plus juste d'un certain concept. Donc, toujours on est dans l'idée de mourir et naître, se confronter à la réalité transcendante des choses. Et donc la religion pour lui est une forme évoluée de la mythologie, et un prolongement dans l'histoire. Les religions primitives, à son époque, on va parler de religions primitives,
dans les temps actuels, comme tout ce qui est primitif serait un peu méprisant pour ces pauvres civilisations, on va parler des religions premières. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Hein. Au musée du Quai Branly, on ne va pas parler des primitifs archaïques, n'est-ce pas? On va parler des premières. Ce qui, chronologiquement, c'est juste. Mais bon, en tout cas, dans les religions dites primitives ou premières, on est autour des mythes fondateurs. Et quand elles deviennent des religions plus, ce qu'on appelle les grandes religions plus élaborées, nous sommes en présence d'une transformation de ces récits en récits religieux qui en général vient de la parole d'un prophète, d'un visionnaire ou de Dieu en personne. Donc on appelle ces grandes religions révélées. Parce qu'il y a la notion de révélation, de quelqu'un qui transmet les choses. Et c'est le cas des religions du livre. Ce qu'on appelle les religions du livre sont la Bible, et l'Ancien et le Nouveau Testament, et le Coran. Mais ce n'est pas les uniques. Alors, quelqu'un avait dit, n'est-ce pas, que peut-être une notion de révéler implique aussi révoiler, puisqu'on a mis de nouveaux voiles sur la vérité. Le problème de ces religions révélées, c'est que quand elles deviennent absolutistes, et c'est le problème des monothéismes. Parce que quand dans les monothéismes, chacun dit, voilà, mon Dieu est le Dieu absolu, nous sommes en train de faire, vous voyez, un glissement entre le fait que, avec mon petit regard, voyez, mon petit télescope de Dieu, je ne verrai qu'une partie, donc je suis en train de mettre un masque sur Dieu. Et croire que non, c'est pas un masque, que c'est Dieu en personne qui est venu me parler au téléphone. Alors là, il y a un glissement de sens terrible qui amène les humains à se battre les uns contre les autres pour quelque chose qui n'est pas juste. Quelle est la faute derrière tout ça? L'hybris, l'orgueil, la démesure. Les Grecs diraient que Zeus va envoyer sa foudre pour taper contre cet humain qui tout d'un coup se prend pour plus grand qu'il est. Et ça s'appelle cycles historiques. Donc déclin des civilisations, guerre des religions, et après la religion qui a vaincu l'autre est vaincue par une autre, bon, jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'humanité comprenne que c'est pas par là qu'il faut passer. Donc, ces masques de Dieu, c'est ces livres fresques de l'évolution, du sentiment religieux à travers l'histoire. Et pour lui, ceci, en fait, évoque ce qu'il appelle la mythogénèse, un long processus de développement de la conscience. Ce qui est intéressant avec ces auteurs, que ce soit Jung, Eliade, Campbell et d'autres, c'est qu'ils ont fait un grand effort pour nous faire comprendre que cette humanité qui est une va vivre des stades d'évolution, où ce qui est important, c'est comment la conscience grandit et se développe. Elle doit devenir de plus en plus inclusive, de plus en plus large. Quand nous étions effectivement, je ne sais pas, des Esquimaux tout seuls dans leur banquise, bon, la vision du monde qu'on avait était celle qui va parler du dieu phoque, ou je ne sais pas, oui, l'environnement. Si on est perdu dans sa petite vallée égyptienne, et on n'est pas un super initié, n'est-ce pas, qui connaît des choses plus globales, bon, on est content de voir les dieux soleil, voyez, les cycles d'Héra, les cycles d'Osiris. Je ne sais pas, en Grèce, effectivement, on va voir les super Olympe avec les divinités. Bon, chaque civilisation est un petit peu isolée. Enfin, bien que des échanges vont se faire, mais elle était, surtout les plus archaïques, plus plongée dans son propre récit. Et puis, à mesure que nous avons développé plus de connaissances, de communications, d'échanges, tous ces systèmes se sont entretissés. Je peux donner comme exemple Alexandre le Grand, avec son grand rêve d'unir l'Orient et l'Occident. Vous savez qu'il part de Macédoine, il va vaincre un peu les Perses. Les Perses étaient déjà une civilisation impressionnante qui faisait un lien entre Orient et Occident. Il ne faut pas oublier ça. Très vaste et très complexe, disons. Et il va aller jusqu'aux portes de l'Inde. Mais bon, après il revient parce que ses troupes ne veulent plus rien savoir. Mais ça donnera naissance après, tout l'empire, les empires qui succèdent à Alexandre, à des règnes qu'on va appeler gréco-bouddhistes. Et Alexandrie, qui est la ville fondée par Ptolémée en Égypte, n'est-ce pas, qui va donner naissance à la dynastie de Ptolémée, qui sont des Gréco-égyptiens, eh bien, va devenir un centre de connaissances incroyables, avec la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, qui avait plus de 250 000 papyrus. Pour l'époque, enfin, disons, pas papyrus, mais enfin, les écrits de l'époque, documents. Donc, il y a déjà, vous voyez, quelque chose à l'échelle du monde connu de l'époque qui cherche à développer une connaissance plus universelle.
Et Rome aussi a ce concept du citoyen du monde. On pouvait devenir citoyen romain, qu'on soit né en Afrique du Nord, n'est-ce pas, en Syrie, une partie de la Germanie ou en Gaule. Bon, c'est très intéressant cette sorte de recherche de quelque chose de plus universel. Si nous continuons l'histoire, il y a des mondes dans lesquels ça se casse, on perd cette notion de vision plus globale et rentre dans ce que nous appelons des Moyen-Âge, des âges moyens. Donc, par exemple, quand on voit quelques œuvres du Haut Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, quand l'Empire romain est cassé, il n'y a plus rien. Si vous regardez une œuvre classique, n'est-ce pas, grecque ou romaine, une statue, vous dites, ah, c'est la perfection. Et après, on revient un peu à formes ébauchées dans le style pré-celtique. Sans vouloir vexer l'art pré-celtique, ou post-celtique, mais... Et après, donc, à la Renaissance, on redécouvre ça et on va encore plus loin. Vous voyez ? Et petit à petit, ce monde s'élargit de plus en plus. Et après, on va découvrir justement des moyens de communication de plus en plus vastes. Les vols, l'avion, n'est-ce pas, après les satellites qui nous vont voir la Terre, etc. Donc, je ne sais pas si vous voyez, à chaque fois, l'épreuve de l'humain, c'est intégrer de plus en plus de choses. La grande épreuve que nous avons aujourd'hui, c'est que la planète, c'est plus pour nous une fiction, c'est une réalité. On peut la parcourir, vous voyez, on peut la voir. Quand vous voyez votre super météo, on vous montre la jolie planète bleue. Donc, on est responsable de cet énorme héritage de tous les temps, de toutes les époques, de toutes les civilisations. Donc, ça nous oblige à développer une mentalité beaucoup plus ouverte, beaucoup plus large. C'est à ça qu'ils nous invitent, ces auteurs, et ils nous expliquent, attention, à travers les récits, les mythes et tout ça, c'est étudier cette belle évolution, disons, de l'aventure humaine, de la conscience humaine qu'on est en train de faire. J'imagine que dans la forme musicale. Bon, c'est pour améliorer l'ordinaire. Vous avez droit à un fond musical aujourd'hui. Bien. Je ne sais pas combien ça dure, les concerts, mais bon. Non, comme on enregistre, il y aura un fond musical dans notre enregistrement. Alors, c'est clair, ça, j'explique un petit peu des choses. Je vais lire deux petits éléments de plus et après on fait la pause. Comme ça, on va voir si c'est calme. Alors, la leçon du masque. Donc, qu'est-ce qu'ils nous apprennent ces mythes, ces récits? C'est que toute la vie est un jeu, avec fond musical, une pièce de théâtre. Donc, vous voyez, il y a la notion de représentation. Et comment ça se faisait dans les civilisations plus archaïques? Par le fait que les mythes, qui étaient les récits des origines, étaient recréés à travers les rites. Donc, tout dans la vie était qualifié. Donc, même quand on construisait une maison, on respectait les points cardinaux, chaque chose avait son sens particulier, chaque geste. Et la femme qui préparait sa nourriture, elle évoquait la puissance de la déesse mère qui nourrissait le monde, d'accord, et ainsi de suite. Chaque élément avait une correspondance à la dimension mythique. Donc tout était sacré dans les civilisations anciennes. C'est extraordinaire cette histoire. Donc cet univers mythologique permettait justement de se relier avec la dimension un peu de ce que les anciennes civilisations, par exemple de Polynésie ou d'Australie, appelaient le monde du rêve. C'est contact avec cette autre dimension que l'on peut rendre proche par ce fait de vouloir réaliser les gestes qui permettent d'actualiser les choses. Donc à ce moment-là, on est dans la temporalité, mais on est en même temps dans la non-temporalité. C'est-à-dire, on fait vivre l'éternité dans le temps. Ça va? Vous suivez? C'est extraordinaire. Donc c'est un jeu sérieux qui permet l'équilibre entre les conscients et l'inconscient, dans le sens entre les profanes et le sacré. Et ça permet donc de vaincre la mort parce que on est connecté avec l'énergie des vies fondatrices. Donc la vie continue. Les individus passent, mais l'espèce et la vie continuent. Et dans le même sens. Bon, c'est pour ça que les mythes, il dit attention, ne les lisons pas d'une manière littéraire, parce qu'évidemment, quand on vous explique, je sais pas, un Héraclès qui se bat contre l'hydre de Lerne, si vous commencez à chercher dans les eaux des spécimens de l'hydre de Lerne, vous n'allez pas la trouver. Vous comprenez? Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va falloir interpréter
à quoi on se réfère quand on nous parle de tous ces monstres mythologiques, et ainsi de suite. Dans l'origine des symboles mythologiques, d'abord, pour lui, effectivement, ces symboles mythologiques ou religieux jaillissent spontanément des profondeurs de la psyché. C'est pas une invention humaine. Et là, c'est aussi un peu la conception jungienne, la conception un peu d'Eliade. C'est-à-dire, il y a quelque chose, il y a un réservoir d'idées, entre guillemets, de principes dans lesquels l'être humain va piocher. Ça correspond un peu au monde des idées platoniciennes. Je résume. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que comme de là arrive le fait que le divin réside à l'intérieur de l'être humain et se manifeste comme une dimension de la profondeur. Donc on porte en nous la petite étincelle du divin. C'est un peu le soi jungien. Et ça implique qu'en même temps, Dieu peut être considéré immanent et transcendant. Il est quelque chose qui nous dépasse énormément, qui est inconcevable, et en même temps qui est proche. Immanent, il est à l'intérieur, transcendant. Quand vous pouvez combiner immanence et transcendance, et savoir que Dieu débordera toujours tout ce qu'on peut concevoir, vous rentrez dans une définition du sacré qui s'appelle, accrochez-vous bien, le panenthéisme. Panenthéisme. Dieu est un tout, mais le tout ne limite pas Dieu. Dieu déborde le tout en étant dans le tout. On fait de la métaphysique aujourd'hui. Bien, tout à l'heure je vous raconte des histoires, ça ira mieux. En tout cas, pour résumer, on est dans cette idée de la philosophie pérenne, et cette même idée, vous la trouvez dans le brahmanisme, à travers la notion de tu es cela. Tu es cela. Tu es toi-même, le Dieu qui t'habite. Brahman et Atman. Le mythe permet de rendre le monde de ce que nous vivons transparent à la transcendance. Ah, ça c'est bon. Rendre le monde transparent à la transcendance. Si on vit dans les mentions du mythe, tout d'un coup, on dévoile, on ouvre un voile qui nous permet de laisser passer cette dimension du tout autre dans le monde. C'est pour ça qu'on a besoin des mythes, qu'on veuille ou pas. Parce qu'ils communiquent une expérience et pas une connaissance. Ils permettent de vivre intensément la vie. Parce que chacun revit le mythe. L'idée, c'est qu'effectivement, chacun de nous devient le héros. C'est pas seulement que je lis les récits du héros et ouais, c'est génial. Un des problèmes actuels, justement, avec les jeux vidéo et tout ça, vous voyez, les gens maintenant, les métamondes et tout ça, c'est qu'on vit par procuration. Et ça, je vous prie de m'excuser, c'est pas du tout le vécu de la dimension mythique dont je parle là. Hein? Parce que c'est les images qui vivent pour nous. Donc être trop saturé d'images extérieures va de pair avec un grand vide intérieur. C'est un problème que nous avons constaté, nous, qui commençons à être un peu les anciens dans cette histoire, c'est que les nouvelles générations ne sont pas éduquées au mythe, au récit et tout ça. Bon, sauf effectivement ces personnages actuels qui récréent un tout petit peu ces mythologies. Mais ça serait tellement enrichissant que l'on puisse un petit peu aller se balader, voyager, découvrir toutes ces richesses des mythes, parce que ça ouvre énormément l'imaginaire. Mais en même temps, après, l'imaginaire est ouvert, et après, il faut que je puisse transposer dans ma vie quotidienne la puissance du mythe, la présence du mythe. Moi, je suis mon propre héros. Quelle est mon aventure? Quelles sont mes ombres? Quels sont mes obstacles? Que dois-je aller chercher comme trésor? Et que dois-je apporter comme qualité fondamentale dans la collectivité, dans la cité, dans le monde où j'habite? Si on donnait ça comme éducation, vous voyez, si on commençait comme ça par l'éducation, ça serait pas mal. Parce que à ce moment-là, chacun chercherait à devenir son propre héros, libérer sa propre puissance, l'apporter au collectif. Et surtout, chacun se sentirait comme l'héros qu'il a un destin. Parce que le propre du héros, c'est qu'il a la conscience d'avoir un destin. Donc je suis là pour faire quelque chose d'utile. Tout être humain a besoin de sentir qu'il peut apporter quelque chose d'utile au monde. Et quand il sent qu'il ne peut pas, il explose ou il implose. Enfin, il y a différentes manières de réagir. En sentant un peu comme une sorte de lion en cage, qu'il a tout un potentiel qu'il ne sait pas quoi faire avec. Donc une énorme quantité de dysfonctionnements de notre société viennent encore une fois de cette espèce de hémiplégie dont on a parlé, cette fermeture du cœur et ce fait de ne pas se relier à la source de vie qui nous transcende et qui est la clé pour vivre une véritable fraternité humaine. Vous voyez que ce petit mythe, ça nous amène loin.
Ça a l'air bête, mais c'est important. Pour ça, l'idéal bouddhiste, il va nous dirait la chose suivante, qu'il faut participer allègrement et volontairement aux douleurs passagères de ce monde, sur fond de conscience d'une permanence de l'être qui est notre vie véritable. Participer allègrement et volontairement des douleurs passagères du monde, puisqu'effectivement il y en a. D'ailleurs, le Bouddha expliquait que la première noble vérité, c'est la souffrance, la douleur, on est tous dans ça. Sur fond de conscience d'une permanence de l'être qui est notre vie véritable. Donc on doit avoir la certitude qu'au fond de nous-mêmes, on porte une petite pépite d'or, quelque chose d'incorruptible, indestructible, tout en agissant dans le monde de la temporalité. On va avoir des pépins, des souffrances, des malheurs, et voilà. Mais on garde le sourire et la conscience de l'éternité. Bien, avec ça, je vous ai un peu expliqué la puissance du mythe dans ces perspectives, pour que vous voyez que quand on va maintenant raconter des belles histoires, enfin des belles histoires, les parcours du héros, il faut les situer dans cette perspective-là. C'est pas simplement pour dire, voilà, je suis allé au ciné, je me suis bien amusé. D'accord ? C'est un peu plus que ça. Donc, en conclusion, il cherche l'expérience mystique et esthétique, comme fondement et essence de toute religion. Il explique que la désaffection des religions actuelles correspond à la négligence de l'expérience intérieure. Et on met l'accent trop dans la dimension sociale et éthique. Si les églises se vident, c'est quand la religion devient trop formelle. Donc les gens ne sentent pas la vie qui circule. Donc on a besoin d'une spiritualité toujours présente, et chacun doit donc trouver les sources pour l'alimenter. Les voyages du héros ne cherchent pas l'épanouissement personnel, on est loin de la voie du développement personnel, mais explorer les profondeurs de l'être et surmonter des difficultés pour rencontrer des pouvoirs oubliés qui, revivifiés, sont disponibles pour la transfiguration du monde. Bon, cette phrase mérite que je la répète. Il a fini. La musique a fini. Les voyages du héros ne cherchent pas l'épanouissement personnel, mais explorer les profondeurs de l'être et surmonter les difficultés pour rencontrer des pouvoirs oubliés qui, revivifiés, sont disponibles pour la transfiguration du monde. Voilà. Donc en fait, on va chercher quelque chose de caché et on le met au service du monde et des autres. Je trouve que c'est une belle proposition. Qu'est-ce que vous en pensez ? On pourrait choisir comme président un vrai héros, ça serait bien. Mais le problème, c'est que chacun de nous doit le devenir aussi. Parce que le monde nécessite de l'apport de tous ces petits héros anonymes pour faire quelque chose de bien. Bon, nous passons à la part numéro 2, la deuxième partie, où effectivement on va rentrer dans les détails de ce parcours du héros. Toujours sur Campbell, je dirais un petit mot sur les autres, mais en fait, c'est surtout le premier et le deuxième qu'on va voir ensemble. Donc, je vous ai remis un document où il y a un schéma. Alors ce schéma, il va falloir l'insérer dans notre... Donc là, nous lisons d'abord... Attendez, pardon, que je me range un peu dans mes affaires. Pardon, je range mes documents. Alors, on va commencer par lire 3 petites phrases encore une fois, de Campbell, qu'il reprend. Quand nous oublions les dieux, nous nous oublions nous-mêmes. Alors ça, évidemment, il y a des gens qui se diraient, mais de quoi on parle ? Eh bien, on est en train, en fait, de parler de ces êtres intérieurs, ces forces métaphysiques, ces principes, ces archétypes, comme dirait aussi Jung, qui, en fait, donnent du sens aux choses. Donc, la voie du héros, c'est le chemin de tout être humain, c'est le chemin qui nous permet de passer, je corrigerai, de la conscience ordinaire et individuelle à la conscience de l'unité. Donc, on reprend ce que j'expliquais dans la première partie. Nous sommes des êtres épars, si on cherche un peu à se réunifier, mais ce chemin de réunification n'est pas un long fleuve tranquille. Il va falloir passer beaucoup de
des difficultés, des doutes, un certain nombre de choses, jusqu'à arriver à se reconstruire comme une unité. Évidemment, on peut le dire en 2 secondes, et ça peut nous prendre, les anciens diraient, plusieurs vies pour arriver à faire quelque chose. Au moins d'une, on peut déjà commencer un tout petit peu. L'acte clé du héros est de parvenir, du héros suprême, est de parvenir à la connaissance de cette unité dans la multiplicité, puis de communiquer cette connaissance, Donc, vous voyez, on retrouve cette unité en soi, et ensuite on la redistribue. D'où l'idée que le parcours du héros est représenté comme une sorte de voyage circulaire dans lequel il y aura, vous voyez, 2 parties dans notre schéma. Une partie plus petite qui est le connu, et une part plus large qui est l'inconnu. Vous voyez, il y a un horizon qui sépare le connu de l'inconnu. Les voyages commencent à travers l'appel à l'aventure. Donc, on est d'abord dans le monde, là, on est dans le monde ordinaire. Voilà, monsieur, madame, tout le temps. Donc, on est dans le premier stade. Et dans ce monde, quelque chose, à un moment donné, nous appelle à sortir de là. Donc, on appelle ça l'appel à l'aventure. Et cet appel nous met en mouvement. Donc, on va voir qu'on va pouvoir avoir quelques doutes, recevoir une aide. En général, c'est un mentor, parce qu'il y a toujours... Pardon. Ça, vous le coupez savamment. Pardon. Donc, dans la notion du héros, il y a toujours une relation maître-disciple. Il y aura toujours un mentor, quelqu'un qui va l'aider, lui passer un enseignement, un conseil, des éléments. On ne fait pas tout seul la quête. De la même manière qu'il y a une transmission biologique qui se fait à travers les parents, une transmission culturelle qui se fait à travers les institutions, les professeurs, etc. Il y aura une transmission de cette expérience ou sagesse de ceux qui ont déjà réalisé le voyage, qui vont aider les novices à avancer sur les sentiers. On appelle ça, dans les traditions anciennes, la relation maître-disciple. Maître, celui qui maîtrise quelque chose. Disciple, celui qui accepte de rentrer dans une discipline de vie pour pouvoir accéder à son tour à cette sagesse. D'accord ? Donc, en fait, nous avons l'appel, on verra l'aide surnaturelle, et à un moment donné, les gardiens du seuil, un seuil. Traditionnellement, toujours dans les temples, n'est-ce pas, l'ombre jungienne, il y a toujours une forme dangereuse, pas très attirante, enfin, c'est pas très agréable de traverser le seuil, parce qu'on va passer du connu à l'inconnu. Donc, il y a toujours la notion du peur de l'inconnu, peur du temps, peur de la mort, enfin, ça peut se vivre de différentes manières. Mais disons que là, on explique pour notre petit héros ce qui se passe. Donc, là aussi, il y aura encore l'aide éventuelle, et bon, il y a un certain nombre de défis et tentations, jusqu'à arriver au moment crucial, vous voyez, les nadirs, la partie la plus en bas de tout du processus, les abysses, dans lesquels il y aura mort et renaissance. C'est là où, par l'épreuve, on trouve les éléments de ce qui est trouvé naître une transformation. Après, une réparation, enfin bon, on verra ce qu'on veut dire par là. Et à un moment donné, on retourne dans ce monde, disons, du quotidien. Donc il va falloir, à son tour, se détacher des éléments, accepter une sorte de deuxième petite mort pour revenir là, apporter ce qui va permettre de rétablir les choses dans un certain ordre et harmonie. Alors, il y a plusieurs manières de classer ces étapes. Là, vous avez les étapes du périple du héros, dans la page 2, sous la forme ça c'est la forme qui va donner spécifiquement Campbell. Il va les subdiviser comme ça, sachant qu'en réalité, dans la partie 2 et 3, il y a des choses qui sont des options. C'est pas tout, mais parfois il y a une ou l'autre. Alors, avant de détailler ces éléments-là, je vais donc, disons, pour résumer, passons à la page suivante, pour résumer, avant de rentrer dans les détails, à chaque fois on avance, on peut dire dans la page
3, vous avez les 12 étapes résumées à 5. Donc ce qu'il faut retenir de ces mouvements circulaires, c'est d'abord il y a l'appel à l'aventure, où l'héros doit accepter ou décliner ce défi. Deuxièmement, une série d'épreuves, où l'héros réussit ou échoue certains tests. Bon. C'est là où il y a les confrontations. L'atteinte de l'objectif. Les gains du héros, il acquiert un savoir important, quelque chose qui est dans ses potentiels à développer. Les retours vers le monde ordinaire, le héros vit un grand changement, il n'est plus le même. Celui qui est parti et celui qui retourne n'est pas les mêmes, puisqu'il est rené à une autre dimension de lui-même. Et donc, utilisation du gain, le héros pourra améliorer le monde. Ça va être son rôle dans le monde. Donc, si nous revenons à la page 2, nous avons effectivement les étapes du périple. Grandes étapes, séparation, départ. Deuxième, initiation, épreuve et victoire. Troisième, retour du héros, réintégration dans la société. Alors, on va le lire. Première phase, l'appel de l'aventure. Donc, il y a les signes de la vocation du héros. C'est pour ça que Carol Persson va dire que l'œuvre de Campbell, qui était ce livre sur les héros mille visages, a été pour elle l'appel à l'aventure. C'est ce qui a sonné l'appel, comme quoi c'est par là que ça passait. Et après, elle a travaillé le sujet pendant 20 ans, elle a fait quelque chose de formidable. C'est une femme ou... C'est une femme, c'est une femme. En anglais, c'est ça? Américaine. Donc, les refus de l'appel, c'est parfois ceux qui vont refuser d'aller. Donc, on est fuite de l'insensé devant le Dieu. Il y a l'appel de ces messages, mais on a des doutes, donc on peut refuser. Troisième, l'aide surnaturelle, le secours inattendu pour l'aventurier. Donc, il y a quelque chose qui va venir résoudre les doutes pour aller de l'avant. Les passages du seuil. Et cinquième, associé au passage du seuil, c'est le ventre de la baleine. On plonge dans le royaume obscur. Donc une belle image, vous savez, qui était mis dans une légende? Jonas. Hein? Dans tout le mythe de Jonas qui est mis dans le ventre de la baleine, représente, voyez, on est en train de rentrer dans ce monde souterrain dans lequel les choses vont se passer. Donc c'est ça le jeu des images symboliques. La deuxième phase, initiation, épreuve et victoire, les chemins des épreuves, les aspects dangereux du Dieu. Parce qu'en fait, que ce soit les formes positives ou négatives, ça Jung l'explique très bien, ça fait partie du soi. La racine de la divinité n'est pas bonne ou mauvaise, méchante, entre guillemets. Enfin, c'est pas que les biens d'un côté et les mal de l'autre. Tous ces aspects font partie d'une même réalité. Donc on est hors du dualisme. Parce que la vie et la mort font partie d'une même réalité. Que nous on voit la mort comme quelque chose d'épouvantable, c'est parce que nous sommes attachés à l'aspect matériel de la vie. Mais comme dit Krishna à Arjuna dans la Bhagavad Gita, à un moment donné, Krishna apparaît comme une... En fait, Krishna est le maître d'Arjuna, mais comme il est l'incarnation du dieu Vishnu, qui est une force cosmique très puissante, à un moment donné, il y a l'apparition de la divinité devant Arjuna. Et il dit, je suis l'étang, je suis l'être qui tue tout ce qui existe. Donc, ces princes contre lesquels tu vas te battre, c'est moi qui les tue. Toi, tu seras la jambe, mais c'est moi qui les tue, parce que tu voyais, ils seraient déjà morts. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la mort fait partie du cycle de la vie. Et s'il n'y avait pas mort, il n'y aurait pas renaissance et transformation des choses. Mais dans notre petitesse, on s'accroche comme des fous à ces petits masques temporaires et on refuse de comprendre la complexité du cycle du vivant. Donc, en fait, cet aspect dangereux du Dieu, tout cela fait partie du même élément. La rencontre, alors, il peut avoir en fait trois aspects. La rencontre avec la déesse, donc la Magna Mater, qui représente dans une clé qui serait un peu une clé presque freudienne, c'est l'idée de l'enfance retrouvée, mais en fait c'est la notion de l'être qui se relie. En fait là ce serait, si je le vois dans la clé jungienne, les liens avec l'anima. C'est-à-dire, je fais une petite parenthèse, je dois expliquer, c'est pour Jung, à l'intérieur de notre inconscient, les hommes ont une image du féminin
qu'il appelle l'anima, et la femme porte une image du masculin qu'il appelle l'animus. Parce que pour lui, la femme extériorise la force de l'éros, de l'amour, de ce qui unit, et l'homme extériorise la force du logos, de la raison, de la pensée, de ce qui différencie. Mais en chacun de nous, il y a la totalité. Ça, c'est un concept extraordinaire. J'expliquais ça dans mon livre sur l'alchimie du couple. Et c'est un concept extraordinaire, parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus un problème de filles, garçons, hommes, femmes. L'essentiel, c'est comment on relie à nous l'éros et le logos. En fait, les côtés diurnes et les côtés nocturnes. La force de ce qui unit et la force de ce qui différencie. Les deux étant nécessaires dans la nature. Donc, toute notre problématique, c'est arriver à l'harmonie des contraires et sortir de la logique de la dualité dans laquelle on est. Parce que pour nous, il y a les bons d'un côté, les méchants de l'autre, et on passe notre temps à faire des comptes. Ça, c'est le mental particulier, le mental qui segmente les choses pour nous rassurer. Ce que je connais bien, ce que je ne connais pas n'est pas bien. Ce que je pense est bien, ce que les autres pensent n'est pas bien. On est dans un damier, le noir et le blanc, le positif, le négatif. C'est fatigant, mais notre mental fonctionne comme ça. Ça les rassure, mais ce n'est pas la réalité. La réalité n'est pas segmentée, ce n'est pas un petit segment. Rationnellement, nous voyons l'horizon comme une ligne droite. Mais est-ce que l'horizon est droit? Ben non, il est courbe, parce que la Terre est courbe, c'est vrai. Est-ce que maintenant, c'est le jour ou la nuit? Ça dépend où. Donc pour nous, c'est le jour, Ouais. et pour l'hémisphère sud, c'est la nuit. Donc, ce n'est pas simultanément le jour et la nuit. Simultanément, l'été et l'hiver, ou le printemps et l'automne, oui. Donc on est toujours dans un univers global qui intègre les aspects contraires. Le jour où on va comprendre ça, on sera plus tranquille. Donc voilà, ça fait partie de ce travail. La rencontre avec la déesse, c'est la rencontre avec ces principes primordiaux, la mater mundi, vous voyez, c'est l'âme du monde. Donc se relier, s'unir avec cette profondeur de l'âme. La femme tantratrice, donc c'est effectivement un autre aspect de ce lien avec le féminin, mais disons plus dans l'aspect de l'union, avec les polarités complémentaires. Et la réunion au père, c'est associé en fait avec l'idée de la confrontation avec la force qui permet de sortir de l'enfance pour passer au fait de s'intégrer dans la collectivité et assumer les lois. Parce que quand on passe de la mère au père, comme dans les petites initiations, disons, de l'adolescence, on va passer d'un univers de protection maternelle à un univers d'obéissance aux lois, aux règles, pour s'intégrer dans la collectivité. Le rôle du père, c'est dicter les lois et mettre des limites. Donc c'est pour ça que dans une société où le pôle masculin est tellement dénaturé pour différentes raisons, eh bien on arrive à cette difficulté pour accepter et intégrer les lois. Et l'apothéose, c'est les moments dans lesquels, ayant accompli en fait l'épreuve, il se transfigure. Il y a quelque chose qui se transforme en soi, et donc il arrive au don suprême, c'est récupère les dons. Ça peut être, vous savez, dans la voie du héros, la pierre précieuse, la princesse qu'on libère, Gilgamesh, tiens, Gilgamesh, puisque vous allez voir votre film sur Gilgamesh. Alors Gilgamesh, l'aventure de Gilgamesh est extraordinaire. Moi, j'ai toujours adoré le mythe de Gilgamesh. Et à un moment donné, justement, il perd un ami, il part en quête d'immortalité, il retrouve les personnages qui étaient l'ancien Noé mésopotamien, qui était devenu immortel parce qu'il avait fait une œuvre extraordinaire, et Utanapishtim, qui était ce personnage, lui dit que non, il ne peut pas lui avoir l'immortalité. Mais par contre, il peut lui donner les secrets de la plante qui donne un petit peu une sorte de rajeunissement, d'effort de rajeunissement. Donc il va cueillir la plante au fond de l'océan, il la récupère, et dans cet univers un peu tragique des Mésopotamiens, il s'endort. Et quand il s'endort avec la plante à côté de lui, il vient un serpent qui mange la plante. Donc depuis, les serpents changent de peau toutes les années. Parce qu'il a hérité de cette puissance de rajeunissement. Et les pauvres Gilgamesh restent sans rien, de rigueur. Mais en réalité, c'est un peu plus subtil parce que il aura passé tellement d'épreuves que celui qui était au départ un roi très orgueilleux, très dur, très méchant, etc., est devenu quelqu'un de sage. Donc il a compris le cycle de la mort, et quand il meurt, il devient un roi juste, et à la mort, il devient
un juge de l'au-delà, un juge des âmes, etc. Mais c'est intéressant puisque ce qu'il trouve, c'est théoriquement, vous voyez, cette plante de l'éternelle jeunesse par rapport à cette trouvaille. Et le retour du héros, c'est la réintégration dans la société. À un moment donné, il y a l'épreuve du refus du retour, parce qu'à un moment donné, il peut se dire, ce monde extraordinaire, vous voyez, magique, invisible, un peu comme Ulysse. Selon lui, Ulysse, dans l'Odyssée, est dans le monde des humains normal, à un moment donné, mais quand il mange les fleurs de l'autophage, il arrive au pays de l'autophage, là, il rentre dans le sommeil. Et tout ce qui suit après, qui sont tous des aventures un peu extraordinaires, eh bien, c'est dans ce monde de l'au-delà, dans ce monde invisible. Il n'est plus dans le monde strictement observable, visible. Jusqu'à ce que, après Nausicaa, il retrouve Ithaque, et là, il redevient, c'est le retour véritable. Donc, il y a toujours, dans le monde du retour, il pourrait se dire, mais est-ce que j'ai envie de revenir? On est si bien ici. Ouais, c'est celui qui est sorti dans le mythe de la caverne et qui dit, mais il y a une belle lumière, on est formidable, on est entre les anges, au cœur du paradis, est-ce que vraiment ça vaut la peine de revenir? On dit que certains de ceux qui vivent les expériences d'NDA, à un moment donné, ils vivent des contacts avec ce monde invisible, ils les trouvent merveilleux, jusqu'à ce qu'ils entendent une voix de quelqu'un qui leur dit « Non mais papa, j'ai besoin de toi », et ils redescendent. Il y a plein de récits sur ça. Et donc, en tout cas, il accepte de retourner, enfin, ayant vaincu cette épreuve. Il peut y avoir différents cas. Il peut y avoir la fuite magique. Certains ont volé les trésors. On ne leur a pas donné gentiment. Comme Prométhée qui vole le feu. Donc après, il faut qu'ils s'échappent pour ne pas être persécutés, ou ils peuvent l'être. Il peut y avoir une délivrance venue de l'extérieur, donc une aide magique qui va l'aider. Enfin, en tout cas, ça, ce sont les dernières options avant les passages. Après, il passe le seuil du retour. Là, ça y est, on est retourné au quotidien. Et il y a deux choses qui se produisent. Il peut devenir le maître de deux mondes, puisqu'il arrive à garder en lui la conscience du visible et de l'invisible. Comme il est transfiguré, il porte en lui la puissance de l'invisible. C'est là où il est dans cet état de conscience dont vous me parliez tout à l'heure, dans vos questions. Et en même temps, il est toujours entre deux. C'est pour ça que mon dernier cours du cycle, notre atelier, va être sur Orphée. Parce que le mystère d'Orphée, qui perd sa célèbre Eurydice, vous voyez, la belle épouse qui va chercher dans le monde invisible, mais quand même, comme il regarde la dernière minute, il la perd. En réalité, il la perd sans la perdre. Parce qu'il va la porter en lui. Donc il va toujours garder ses contacts avec cette âme lumineuse. Et le livre devant la vie, puisqu'à la fin, justement, il peut apporter ce qu'il y a de meilleur, mais arrivé à un certain stage, disons, de sagesse, il devient, comme dit Campbell à un moment donné, un anonyme, des êtres qui n'ont plus besoin de figurer. Donc ça devient les sages, vous voyez. L'ermite, le sage, celui qui apporte quelque chose sans faire beaucoup de bruit. Donc, ça c'est les voyages du héros. Je vous lis un petit extrait donc de son livre qui retrace un petit peu ça. Le héros mythologique, quittant la chaumière ou le château où il vivait jusqu'alors, est attiré, enlevé ou encore se dirige volontairement vers le seuil de l'aventure. Il y rencontre une présence obscure qui garde le passage. Le héros peut soit vaincre cette puissance ou se la concilier et pénétrer vivant dans le royaume des ténèbres. Combat avec les frères, contre les dragons ou offrande d'amulettes, etc. Soit être tué par son adversaire et descendre au royaume de la mort, démembrement, crucifixion. Une fois ce seuil franchi, le héros poursuit son voyage à travers un monde de forces inhabituelles, quoique étrangement familières, dont certains les menacent dangereusement. Ce sont les épreuves. Tandis que d'autres lui offrent leur secours magique. C'est le moment où il rencontre des choses, de l'adversité, mais aussi l'amitié. Beaucoup d'amis interviennent. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez prendre l'histoire de Star Wars, les films qui racontent le début de l'histoire, et là vous avez tous les récits et tous les parcours. Donc vous voyez qu'en même temps, il y a le côté menteur, il y a aussi les petits amis, parfois c'est même des robots, les amis, d'accord, dans ces histoires un petit peu des vols spatiaux, tout ça. Et lorsqu'il parvient au nadir de la ronde mythologique, donc au point le plus bas,
lorsqu'il parvient au nadir, donc il subit l'épreuve suprême et obtient sa récompense. C'est là où il est vraiment dans la confrontation. Et cette confrontation, un peu comme Héraclès, va l'obliger à développer une qualité. Donc c'est par des qualités qu'il va s'en sortir de l'épreuve. La victoire peut être représentée par l'union sexuelle du héros avec la déesse mère du monde, mariage sacré, la hiérogamie. Sa reconnaissance par les pères créateurs, réunion au père. Sa propre divinisation, apothéose. Ou bien encore, si les forces lui sont restées hostiles, par les rapts du gage à la recherche duquel il était parti. Donc il peut faire les rapts de l'épouse, les rapts du feu, les vols du feu de Prométhée. Par essence, il s'agit d'un élargissement du champ de la conscience, dans tous les cas. Et donc des lettres, illumination, transfiguration, libération. On n'est plus les mêmes, c'est ça l'idée de l'initiation. La tâche finale est de revenir. Si les puissances ont accordé leur bénédiction au héros, c'est maintenant sous leur protection qu'il avance. Donc il est un émissaire, sinon il s'enfuit et il est poursuivi, avec une fuite entrecoupée de transformations et d'obstacles. Donc il y a différentes manières de s'en sortir. Vous voyez, l'histoire est toujours double, il n'y a pas qu'une option. Au seuil du retour, il lui faut se séparer des puissances transcendantales. Les héros rémèrent du royaume de la terreur, entre guillemets, de ce monde de conflits et des épreuves. Retour, résurrection, et les gages qu'il apporte régénèrent le monde. L'élixir. Bon, là c'est la synthèse qu'il fait du tableau. Je ne vous l'ai pas donné par document, mais peut-être je les ferai un complément. Donc, c'est clair, vous voyez, c'est intéressant, le périple. Alors, si vous vous amusez bien, la prochaine fois que vous voyez une histoire, vous essayez de voir. Alors, dans quelle phase on est? Et un petit exercice qu'on peut faire soi-même, c'est s'amuser à se dire, alors, dans ma journée, les héros à moi, où il était. Parce que quand on se réveille, chaque nouvelle journée, c'est une nouvelle naissance. D'accord? Donc, alors, on arrive à son propre apogée, on se confronte à des ombres. Donc, après, et après, il faut, disons, sortir de là au mieux possible. Bon, la même idée est représentée dans les textes qui suivent, parce que, là, je ne vais pas l'expliquer maintenant, mais cet auteur, Christopher Vogler, que je vous ai écrit là, Les voyages du héros, il va représenter ces 12 étapes sous une idée intéressante. Il était scénariste, il suivait les scénarios, plein de textes à lire. Donc il s'est dit, je vais simplifier la vie, donc je vais voir, ça, il s'est fait la grille. Il a fait un petit document qui a eu un succès fou. Et tout le monde, à partir de là, s'est inspiré. Et c'est comme ça que tous les cinémas américains, les séries, télé, tout ça, ont donné un peu cette clé. Mais Star Wars est le plus connu de ça, mais c'est pas l'unique. Vous pouvez retrouver la clé, les Seigneurs des Anneaux, parce que les récits racontent quelque chose que justement l'aventure humaine. Par rapport aux âges de la vie, on aura la jeunesse, n'est-ce pas? On est un peu protégé dans la famille, tout se passe bien. Après, on va être un peu formé. Ensuite, on va sortir les combats dans la vie, et après, il y aura le retour pour transmettre une expérience, une sagesse. Alors, c'est dans ce sens-là que j'aime beaucoup le schéma de Carol Person, qui est une femme américaine qui a beaucoup étudié Jung. Elle fait partie d'un courant psychologique qu'on appelle quelque chose comme la psychologie des archétypes. Au début, j'expliquais justement que le propre des Américains, c'est être hyper pragmatique. Donc, elle a développé les 12 archétypes d'une manière qui est formidable pour expliquer les qualités de chaque étape. Je vais les résumer très synthétiquement. Et effectivement, donc, les épreuves qu'on passe. Et après, Fernand Schwartz, notre monsieur Fernand Schwartz dont je vous ai parlé, à part d'être un super spécialiste de l'Égypte, il a fait un livre très beau pour l'éducation des jeunes. Puisque dans notre démarche philosophique, on considère important d'éduquer la jeunesse à cette voie héroïque pour la mettre à l'ordre du jour. Et nous avons fait des travaux éducatifs dans ce sens-là. Il a écrit un petit livre qui s'appelle Perséus, le guerrier pacifique, où il va travailler sur les 9 premiers modèles, en parlant justement de comment se développe la voie du guerrier qui d'abord va devenir victorieux de lui-même. Après, c'est les guerriers libérateurs et qui libèrent les autres. Et ensuite, les guerriers constructeurs des civilisations. Donc, il y a les guerriers martiaux, les guerriers pacifiques et les guerriers de la sagesse. C'est déjà pas mal. Bon, ça, si vous voulez, les livres sur Perséus, vous pouvez vous les procurer dans notre bibliothèque, librairie. Alors, un petit mot sur Carol Person, et comme ça, je ferme ça d'une manière super claire.
Donc, il va donner il va parler de 12 archétypes, 4 dans chacune des phases. Il va parler d'une phase de préparation, des traversées et des retours. La préparation. Alors, voilà le nom des archétypes. Déjà, il parle sur les périples. D'abord, c'est ce qu'on appelle l'innocent. L'innocent, il est justement encore dans le monde tranquille, tout se passe bien. Donc, il développe des qualités, nous apporte les qualités de confiance et optimisme. Après, il faut rompre ce beau monde, parce que sinon, l'histoire ne va pas pouvoir se dérouler. Donc, on arrive à l'archétype de l'orphelin. Cet ordre est perdu, donc là, les épreuves de développer interdépendance et réalisme. Comment, à partir de la réalité, je m'accommode de ça. Et une fois que ce sentiment d'interrelation se met en place, vient l'archétype du guerrier. Alors l'archétype du guerrier, c'est celui qui me permet de mettre en place courage et discipline, parce qu'il faut que je m'organise et que je me forme. Donc courage et discipline, c'est cet archétype qui nous les donne. Et viendra ensuite l'archétype du bienfaisant, parce qu'il faut quand même que ces combats soient faits avec compassion et générosité. Sinon, l'ombre du guerrier va nous amener à celui qui se bat pour n'importe quoi, pour son intérêt personnel. Bon, il devient le pire des êtres. Bon. Alors, une fois qu'on a rassemblé ça, on a des qualités en soi. Confiance, réalisme, courage, compassion. Et, à un moment donné, là, il sent l'appel. Et l'appel pour elle, c'est la traversée qui commence avec les chercheurs. Les chercheurs commencent à se dire il n'est pas satisfait de ce qu'il a, il faut qu'il parte. Donc il va développer l'autonomie, l'affirmation, il se met en marche. Là commence vraiment le périple. Ensuite vient les destructeurs, parce qu'il faut se détacher des éléments du passé pour se préparer au futur. Et les destructeurs développent la qualité de détachement et d'humilité. De là vient l'amant, l'archétype de l'amant qui développe l'engagement et la passion. Et on arrive au créateur. Alors, les créateurs, c'est celui qui arrive à l'individualité, la vocation. C'est là où on trouve les trésors ou l'élément qu'on cherchait. Et on se crée soi-même. C'est pour ça l'archétype du créateur, on trouve sa vocation. On sait ce qu'on veut apporter au monde. Quand cela est clair, on revient au monde. Alors, les retours. Alors, elle le définit très simplement, les retours, avec 4 archétypes qui sont les gouvernants, les mages, les sages et les bouffons. C'est très beau. Les gouvernants, les mages, les sages et les bouffons. Les gouvernants a l'essence de la responsabilité et de la justice, donc il essaie de mettre de l'ordre dans la cité. Les mages apportent union et puissance, donc il est une source de vie qui anime les choses. Il ne fait pas que les organiser, mais il participe de la vie, il guérit. C'est le guérisseur qui remet la nature en bon fonctionnement. Les gouvernants, c'est un peu Arthur, et les mages, Merlin. Dans les cycles arthuriens, vous avez aussi une manière de travailler sur la voie du héros. Les sages, il a lucidité et discernement. Là, nous sommes dans les sages type Confucius, Platon, vous voyez, les grands personnages. Et les bouffons. Alors lui, il est arrivé à cet état de détachement de la fin du cycle. Il est tout à fait conscient que les dragons est une grande illusion, tout est une grande illusion, les jeux de Maya. Il est en fait dans la conscience du masque total. Donc il est dans la jubilation et la liberté. Ça serait un peu Lao Tzu, qui disait « Je suis bête, je n'ai rien, mais j'ai le Tao. » D'accord? Donc il se réintègre à l'unité. Voilà, très rapidement décliné ces 12 archétypes que Carol Persson a développés. Je vous enverrai un petit tableau sur ça. Lao Tzu, il se sentirait bien dans cette caractéristique du bouffon. Oui, je pense que oui. Oui, Oui, parce que tout le taoïsme est d'une immense souplesse. Okay. La caractéristique du taoïsme, c'est être dans sortir de la rigidité. Donc c'est un retour, c'est la grande circulation du monde, de la vie, les biens, les mal, tout ça, tout à fait intégré. Donc c'est la réintégration dans la grande unité. Pour ça, le nom est amusant, mais la qualité est importante. Bien sûr, de ces archétypes, on peut capter les ombres, les lumières, mais ça, c'est une autre histoire. Donc avec tout ceci, j'espère que vous êtes réconciliés avec le héros et que vous considérez que vous avez un héros en vous-même qui n'est tant qu'une chose, c'est se réveiller, agir, devenir meilleur pour aider à transformer le monde et les guérir de ces nombreuses maladies. Parce que, je vais finir avec ça, vous me donnez 1 minute de plus? Vous tenez bon? Je vais finir avec des paroles d'un
un autre ami qui est un grand spécialiste, un esprit très particulier qui a créé l'université des symboles, qui s'appelle Luc Biget, qui a écrit un livre formidable sur Héraclès, sur Hercule, les épreuves d'Hercule. Je pourrais vous envoyer la référence. Alors, il dit la chose suivante, et avec ça je vais finir. Le héros est éminemment conscient des limites et imperfections du monde qu'il a vu naître. En même temps, il aspire ardemment à autre chose. Alors, il décide de partir et d'explorer de nouveaux territoires. Il franchit des épreuves, il découvre des vérités, et puis revient enfin chez lui pour les partager avec les siens. Grâce à ces découvertes, le vieux monde retrouve de l'espoir, de la vigueur et de la joie. Aujourd'hui, notre planète en souffrance, avec sa biosphère en danger d'extinction, a besoin que des centaines de millions d'euros s'élèvent, chacun avec leur spécialité et leur propre lumière, afin d'éclairer, autant que possible, la nature de cet inconnu qui cherche à féconder la Terre en renouvelant la civilisation humaine. Donc, le défi est à nos portes.